Euh, Ding 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 ding, pardon, excusez-moi. Voilà, j'aimerais profiter d'avoir les gens qu'on aime réunis. D'abord pour te dire que je t'aime. Et aussi pour te dire que je suis tellement fier de toi. Oh mon Dieu! Et aussi pour... Oui! Et aussi pour te demander si tu peux me faire... Voici la liste des personnalités françaises vivant à Londres et pouvant servir de premier relais. Et quelles sont leurs intentions? Pour la majorité, leurs intentions convergent avec leurs intérêts. Oui, je vois, ils attendent, quoi. Ils vont s'aligner sur les décisions du nouveau pouvoir. Pas tous. Certains ne supportent pas l'idée de la défaite. Vous pourrez les rencontrer, nous verrons dans quelle mesure ils peuvent vous aider. Courcelles, il va nous falloir des actes, des engagements, et des moyens surtout. Avez-vous pu parler avec votre épouse? Toujours pas, elle ignore que je suis à Londres. Permettez-moi de vous présenter une amie d'enfance, Elisabeth de Miribel. Bonjour. Enchanté. C'est grâce à elle que nous avons ces listes. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Eh ben, j'ai trouvé une fourchette à viande et je trouvais que ça faisait des ordres. Ah, en effet. Alors je vous la rends. Ben, merci. Quel fasciste? Mercier? Mercier, c'est pas un fasciste. Hein. La démocratie, elle n'est pas menacée par Mercier. La démocratie, elle est menacée par des gens bien propres sur eux qui contrôlent l'État et les grandes entreprises. Ces gens, ils ont des noms, ils ont des visages, ils ont des adresses et ils ont un chef. Et leur chef, elle s'appelle Amélie Dorandeux. C'est à elle! C'est à elle qu'il faut faire barrage. C'est à elle. Alors oui, Chalon soutient Mercier. Bon, pardon de le dire, mais Chalon, c'est un faux débat. Dans la Résistance, il n'y avait pas des membres de l'Action française et des Croix de Feu? Alors, il aurait fallu ne pas entrer dans la Résistance parce qu'il y avait des nationalistes dedans? Eh ben moi, j'assume. Est-ce que c'est si compliqué de me considérer comme un adulte pour une fois? J'avais promis à ta mère que tu ne le saurais jamais. Maman était au courant. Ah bah, c'est elle qui corrigeait les manuscrits. J'avais le droit de lire que des classiques et pendant ce temps-là, vous écriviez des bouquins de cul? J'ai dû me cacher pour lire Le Seigneur des Anneaux. Ah, c'est une perte de temps, ça tu en conviendras. Bien sûr, c'est mal écrit, c'est manichéen, c'est programmatique. Tu vois. Mais j'avais 11 ans, papa, j'aurais dû adorer. Et arrête de prendre cet air de victime. Et toujours veiller à ce que ça n'ait aucune répercussion sur toi. J'ai une étudiante à la fac qui a cru que j'étais Gérard Gérard. Toi, Gérard, mais pour écrire de la pornographie, il faut un minimum d'expérience. Enfin, j'en ai de l'expérience, hein, j'en ai. Oui, enfin, tu as démenti, j'espère. Oui, oui, bien sûr. Il n'y a qu'un seul Gérard, c'est moi. Et d'ailleurs, je vais pouvoir faire mon coming out littéraire maintenant que tu es au courant. Le monde va enfin savoir qui est Gérard. Vous pouvez pas faire ça. Enfin, non, mais vous imaginez le scandale? Un président d'université pornographe. Grand-maman, elle supportera pas la nouvelle. Oui, mais si tu passais plus souvent la voir, tu saurais qu'elle ne fait plus la différence entre son chien et une poignée de porte. Non, mais tu es la seule chose qui me retenait. J'appelle mon éditeur. Pas ça, papa, je vous en supplie. Abel, tu as 3 secondes pour sortir de ce bureau. Je bougerai pas. Tu veux que je compte? La Guyane est devenue la plaque tournante de la cocaïne entre l'Amérique du Sud et la France. Une cocaïne qui nous submerge, transportée par des passeurs, comme madame, qui, en tant que citoyens français, peuvent traverser l'Atlantique avec une simple carte d'identité. Nous devons arrêter ce flot et montrer que la République reste ferme face au réseau criminel. C'est pourquoi je requiers une peine de 3 ans ferme avec mandat de dépôt.